Comment peut-on servir Dieu passionnément quand nos cœurs sont pleins de haine et d'amertume l'un envers l'autre? Comment peut-on servir Dieu passionnément quand on se moque d'autres religions parce qu'elles ne sont pas comme nous? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu et chichement moissonnera peu et chichement. Mais celui qui sème largement, pour bénir quelqu'un, moissonnera largement et avec bénédiction. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu et selon la décision de son cœur, sans tristesse, ni chagrin, ni contrainte, car Dieu aime, il prise plus qu'autre chose, et il n'est pas prêt à abandonner ou se passer de celui qui donne avec joie, facilement, sans hésiter, et de tout son cœur. Que pensez-vous que ça fait au Seigneur quand on nous parle de donner et on pense « J'espère qu'ils en finiront avec ça ». Je ne suis pas là pour entendre ceci, mais pour la prédication. Je suis juste en train de vous aider. Où en êtes-vous? Je vais vous le prêcher. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il ne se plaît pas de ceux qui le font comme s'ils étaient obligés ou comme si on les saurait de... Si on doit être poussé à donner, quelque chose dans notre cœur ne va pas. Allez à Jacques 1, 26. Nous entrons dans le sujet maintenant. Ça va faire des étincelles. Je vais vous dire quelque chose, et je ne le dis pas de façon prétentieuse, je vous le dis simplement. J'étais l'une des personnes les plus égoïstes et égocentriques qu'on puisse trouver dans le monde. Je donnais des offrandes, mais ça ne venait pas de mon cœur. J'ai appris comment devenir une personne qui donne de son cœur. Je ne donne plus, je suis devenue une donatrice. Et il y a une différence. Ça a apporté plus de joie dans ma vie que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Parce que la seule chose qui fait que vous ne soyez plus soucieux de vous-même, c'est d'avoir vos pensées occupées par ce que vous pouvez faire pour les autres. Allez, maintenant, je dois prêcher ceci à quelqu'un ce soir. J'ai dit, il n'y a qu'une seule chose qui va garder nos pensées détachées de nous-mêmes, et c'est de les cibler exprès sur ce qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre. Et j'ai appris à demander à Dieu quotidiennement, « Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. » S'il ne dit rien, alors c'est moi qui suggère quelque chose, parce que je ne vais pas vivre sans donner. Finalement, il y a environ 15 ans de cela, j'en ai eu marre de moi-même. Moi, et moi alors. J'ai dit, je ne veux plus penser à moi, parler de moi, entendre parler de moi, ne m'occuper que de moi. Certains ne se rendent pas compte pourquoi ils sont malheureux, et c'est simplement parce qu'ils sont égoïstes et égocentriques et tout absorbés par eux-mêmes, et ils n'ont aucun zèle ou enthousiasme pour quoi que ce soit parce qu'ils sont leur propre monde. Allez, je prêche bien. Je vais aller à l'église et recevoir ma bénédiction. Avez-vous prié pour le prédicateur et pour le groupe responsable du culte avant? Avez-vous encouragé ceux qui gardent vos petits chaque semaine dans la garderie? Avez-vous souri aux autres? Vous savez de quoi je parle. On a tous besoin d'entendre ça. Si vous n'en avez pas besoin, je me le prêcherai à moi-même. Jacques 1, versets 26 et 27. Que quelqu'un comprenne cela ce soir. Regardons le verset 27. Le culte externe, la religion manifestée par des actions visibles, pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste en ceci. Visiter, aider et prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs afflictions et besoins, et à se préserver des souillures du monde. On pourrait faire grand cas avec les orphelins et les veuves. Et j'ai tout un enseignement sur
les mères célibataires et les enfants sans père, et la nécessité d'aider les gens oubliés dans le monde, mais disons que ces veuves et orphelins représentent tous ceux qui souffrent. Quelque grande que soit la peine que vous éprouvez, il y a quelqu'un qui souffre encore plus que vous. Et quelle que soit la taille de votre problème, il y a quelqu'un dans ce bâtiment qui a un problème plus grand que le vôtre. Et savez-vous comment résoudre votre problème? Faites quelque chose pour eux. Quand on cherche à aider, le problème quand on a pitié de soi, le problème dévastateur quand on a pitié de soi, c'est qu'on pervertit le don de compassion que Dieu a mis en nous et qui est censé nous tourner vers d'autres personnes qui souffrent. Jésus, voyant le lépreux, fut ému de compassion et a guéri le lépreux. Quand on prend ce don de compassion qui est en chacun de nous, parce que 1 Jean dit que si vous voyez votre frère dans la foi, dans le besoin, ne fermez pas votre cœur à toute compassion. Car si vous le fermez, comment pouvez-vous dire que l'amour de Dieu vit et demeure en vous? Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Savez-vous pourquoi les gens n'ont aucun enthousiasme et aucun zèle? Parce qu'il y a trop de querelles puantes, de jugements et de critiques dans l'Église. Comment peut-on servir Dieu passionnément quand nos cœurs sont pleins de haine et d'amertume l'un envers l'autre? Comment peut-on servir Dieu passionnément quand on se moque d'autres religions parce qu'elles ne sont pas comme nous? Ces choses empoisonnent notre vie spirituelle. Mais on n'était pas comme ça quand on a été sauvés. Quand on a été sauvés, on aimait simplement Jésus. Je me rappelle, et vous pouvez penser que je suis folle si vous voulez, mais j'ai été remplie de l'Esprit Saint en février 1976, un vendredi vers 6 heures du soir. Je me suis sentie comme si quelqu'un m'a enlevé la tête, m'a remplie d'amour liquide, m'a remis la tête en place et m'a lâché la bride. J'aimais tout et toute personne qui bougeait. J'aimais les gens que je ne pouvais pas supporter avant. Je vous dis la vérité, je conduisais à travers un champ de mauvaises herbes sur des gravois, et je me rappelle avoir regardé ces mauvaises herbes et pensé « Ces mauvaises herbes sont si belles. » Dieu a créé ces mauvaises herbes. J'étais amoureuse de tout ce qui avait à voir ou avait un rapport quelconque avec Dieu. J'étais ivre d'amour pendant 3 semaines. Et puis ça a changé. Vous dites, pourquoi est-ce que ça doit changer? Parce qu'on doit grandir. On doit apprendre à faire ce qu'il faut, non pas à cause d'un sentiment que l'on a, mais à cause d'un choix que l'on fait. Le commencement de tout ce qui est nouveau est fascinant parce que c'est nouveau. Waouh! Louons le Seigneur! Mais que se passe-t-il quand cet émoi disparaît? Et personne n'est désormais captivé par votre nouvelle chose. Et personne n'apprécie désormais votre nouvelle chose. Et vous n'avez plus que vous, Dieu et beaucoup de travail dur. Et des personnes qui ne vous apprécient pas et ne se soucient en rien de ce que vous faites. C'est là qu'on sépare ceux qui vont réussir de ceux qui n'y arriveront pas. C'est là qu'on sépare ceux qui vont marcher dans la vraie prospérité et la vraie joie et la vraie puissance de ceux qui ne vont jamais rien avoir d'autre que du battage creux et de la religion morte. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce soir? Je refuse de servir Dieu un jour de plus de ma vie avec une attitude morte. Je refuse de servir Dieu sans passion ni zèle et je me secouerai dans le Saint-Esprit si Dieu me donne la grâce de le faire. Je ne vais pas vous attendre pour venir me remonter le moral. Je vais aimer mon message ce soir, même si vous ne l'aimez pas. Allez maintenant. Pourquoi est-ce que je viendrais prêcher avec tout ce que j'ai? Vous n'êtes pas comme ça, je ne vous critique pas. Mais vous savez, je me rappelle une conférence que j'ai conduite une fois dans une petite ville au dehors de Saint Louis. Et c'était une petite église, mais elle était des plus mortes qui soient. J'étais arrivée, Dave et moi avions mis nos quelques cassettes dans la voiture et nous avons étalé nos quelques cassettes sur la table. Et j'ai commencé à leur prêcher la parole et j'ai pensé, oh mon Dieu. Je veux dire, il n'y avait pas une seule chose pour m'encourager. Et quand c'était terminé, et croyez-moi, je regardais ma montre ce soir-là.
quand je commence à regarder ma montre pour voir l'heure qu'il est, et je sais que je suis dans l'embarras. Quand c'était fini, j'ai pensé, Dave me dira combien de cassettes on a vendues et ça m'encouragera. Ce que je vous dis est la vérité. Je lui ai demandé, alors chérie, combien de cassettes a-t-on vendu? Il a dit, aucune, mais quelqu'un en a retourné une. Mais vous voyez, ce que j'ai fait alors, c'est que, et j'en sais plus long depuis, je les ai laissés voler ma joie. J'ai laissé leur inertie éteindre ma flamme. J'ai laissé leur manque d'enthousiasme refroidir et glacer mon enthousiasme et mon feu. Mais vous savez, on doit cesser de laisser les autres contrôler le degré de notre joie. Vous entendez ce mot tout le temps ces jours-ci. Codépendant, codépendant. Savez-vous ce que signifie être codépendant? C'est être en rapport avec une personne telle que si elle est heureuse, vous êtes heureux. Mais si elle perd sa joie, alors vous perdez votre joie, car vous attendez de voir ce qu'elle va faire avant de déterminer dans quelle sorte d'humeur vous allez être. Dieu ne veut pas qu'on vive de la sorte. Vous n'êtes pas comme ça. Mais j'en suis venue au point où je pense, vous savez, ce que j'ai, je l'ai de Dieu. J'ai étudié et j'ai travaillé 4-5 heures sur cet enseignement il y a 2 semaines et je l'ai tapé à la machine. Et puis j'ai demandé à ma secrétaire de le relire. Et puis j'ai passé 2 ou 3 heures dessus encore aujourd'hui. Alors pourquoi devrais-je décider s'il est bon ou pas de la mine des gens? Amen? Par conséquent, je vais me secouer et me reprendre. Je vais faire ce que David a fait. Je vais reprendre courage. Dans le Seigneur, David a dit qu'il a repris courage. Alors, qu'allez-vous faire s'il n'y a personne autour de vous pour vous encourager? Allez-vous laisser votre feu s'éteindre et perdre toute votre passion et votre zèle et vivre avec un stupide esprit de dépression et de découragement sur vous toute votre vie? Vous dire, arrière de moi, Satan, sors de ma vie. J'ai la passion, moi. Si vous restez ardent, vous savez, le diable aime les trucs morts. Le diable aime les choses mortes. Il aime une attitude morte. Il aime une religion morte. Il aime une louange morte. Il aime des œuvres mortes. J'ai lu un article une fois qui parlait de la marche selon l'amour. Rester incandescent, ardent et ravivé dans l'amour. Et vous savez, on réfère au diable de différentes manières, mais parfois vous entendez qu'on l'appelle Belzéboul, le seigneur des mouches. L'auteur disait même une mouche idiote et assez maligne pour ne pas aller se poser sur un poêle ardent. Qui de vous saisit mon message ce soir? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La louange ardente sortira le diable hors de votre vie. L'amour ardent
faire quelque chose pour quelqu'un d'autre sans tenir compte de vos sentiments du moment. Vous pouvez avoir si mal que vous sentez comme si vos tripes vont s'affaler à terre. Et beaucoup de personnes dans de telles périodes se retirent, soignent leurs plaies, s'attristent sur leur sort, prennent ce don de compassion et voilà qu'avancent tous les démons de l'enfer. En fait, j'ai enseigné ce message sur l'amour pendant 15 ans. Ça m'a littéralement sauvé la vie. D'une façon ou d'une autre, je l'intercale dans beaucoup de mes prêches, mais Jésus dit que c'est à ceci que nous reconnaîtrons les croyants. C'est par l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Comment peut-on espérer avoir la passion, le zèle et l'enthousiasme pour aller à l'église le dimanche matin si tout ce qu'on va faire c'est nous asseoir là et juger le prédicateur, la sœur Smith et la sœur Jones, et puis aller nous asseoir ici et apercevoir quelqu'un avec qui on est fâché et alors décider d'aller nous asseoir là-bas? Et ça continue. Qui de vous sait que ça continue? Les querelles sont un esprit démoniaque qui sort de l'enfer et apporte la destruction à tout ce qu'il côtoie. C'est l'une des choses qui souffleront votre feu, je veux dire l'éteindre totalement. Acte 10, 38 dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de feu Jésus de Nazareth qui allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable tenait asservis. » On doit rester en feu. L'oisiveté. Ne rien faire. Être paresseux. Tout ça éteindra votre feu. Vous savez ce qu'était le péché de Sodome? On pense toujours que le péché de Sodome était la perversion sexuelle. Vous demandez presque à n'importe qui, et ils énuméreront des péchés sexuels. Ah oui, Sodome, mon Dieu! Ézéchiel 16, 49, voilà quel a été le crime de Sodome. Orgueilleuse, repue dans l'abondance de nourriture, insouciante et oisive, telles furent ses fautes et celles de ses filles, et elle ne raffermissait pas la main du malheureux et de l'indigent. Son gros problème, c'était qu'elle ne faisait rien pour quiconque. Que signifie le mot oisif? Inactif, désœuvré, stérile, inoccupé, inefficace, bon à rien et mort. C'est surprenant ce qui se produit quand on se sent mal et on va faire quelque chose. Évidemment, il y a des périodes où vous êtes malade et vous devez vous reposer et prendre soin de vous-même. Mais j'ai appris il y a longtemps, je veux dire bien des fois, on ne reste pas à la maison sans aller travailler juste parce qu'on se sent mal. J'ai trouvé que parfois, plus on se caille, plus on s'aigrit. Hier soir, j'ai animé un programme télévisé qui sera diffusé dans quelques semaines. Mais j'étais assez fatiguée hier. Et j'ai pensé, aller là-bas, mon Dieu, je ne me sens pas bien, je suis plutôt fatiguée. Et j'ai mal un peu partout. J'y suis allée quand même. Et j'ai épanché mon cœur à tout le monde, jusqu'à m'oublier complètement. Et quand je suis sortie du studio, je me rappelle avoir pensé, ah, comme je me sens bien. J'étais énergique, j'étais en pleine forme. Dieu m'a rappelé de nouveau aujourd'hui que la raison pour laquelle je me suis sentie si bien était parce que j'ai détourné mes pensées de la façon dont je me sentais. Et je suis allée être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. On doit faire quelque chose, sinon on ne va pas être heureux. Écoutez-moi, tant de personnes vont à l'église et tout ce qu'elles font, c'est occuper de l'espace dans un banc et maugréer au sujet de ce que les autres ne font pas. Oh, bien sûr que je prêche bien et je ne vais pas vous regarder pendant quelque temps. « 20% des gens font 80% du travail ou 100% du travail. Et ils deviennent exténués et surmenés parce que chacun ne fait pas sa part. Avez-vous jamais vu un temps pareil dans votre vie où il y a autant d'égoïsme et autant de mécontentement et d'avarice qu'il y a dans notre société aujourd'hui? Je ne critique personne ici, je parle de partout dans le monde. Je vous dis qu'il y a une raison pour ça. Il y a une raison
pour toute cette tristesse. Il y a une raison pour tous les problèmes mentaux et les problèmes émotionnels que les gens ont. Et je crois qu'ils sont tous liés à « et moi donc, et moi donc, et moi donc ». Vous dites « non, ce n'est pas ça, j'ai des problèmes ». J'ai des problèmes. Je suis sûre que vous en avez. J'ai des problèmes aussi. Vous ne savez pas ce que j'ai enduré l'année dernière. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé au cours de cette dernière année, mais je n'ai jamais arrêté de servir. Car ça ne va rien faire de bon. Ça ne va pas résoudre mon problème si je reste chez moi à nourrir mon chagrin. Amen. Ah non, je ne vais pas faire ce robot. Je fais ça tout le temps. Vous autres, vous allez me pousser à le faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, fais-le avec zèle. D'accord, vous m'avez bien eu. Il y a quelqu'un qui a compris le message ce soir. Voyez, il m'a prise au mot. J'ai dit d'accord, je vais le faire. C'est exactement ce dont je parle ce soir. Oh. Bon point, c'est un bel exemple juste là. C'est exactement le genre de choses dont je parle. D'accord. Je vais faire le robot. Vous savez, l'attitude, c'est ce qui compte le plus pour Dieu. D'accord, j'irai te chercher pour aller à l'église si c'est la seule façon pour que tu y viennes. Bon, si tu ne peux trouver personne d'autre, je garderai les enfants. Oh là là. Je dois encore aller au supermarché. Je ferais mieux d'aller prier, sinon le prédicateur va me demander où j'étais. Et voilà. Oh Dieu. Oh Dieu. Quel intérêt pensez-vous que ça va avoir? Dieu regarde au cœur. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit une fois? Honnêtement, je me rappelle exactement où j'étais chez moi, quand Dieu essayait de m'enseigner ces choses. Il m'a dit, je ne veux pas que tu me donnes une chose de plus par devoir. Si tu ne veux pas faire quelque chose pour moi, alors ne le fais pas. Je préférerais que tu me dises, Éternel, je ne veux pas le faire, plutôt que tu le fasses avec une attitude fausse. Amen? Ah, je suis encouragée à faire le robot maintenant. Pensez-y un peu. Quand on fait quoi que ce soit avec une attitude morte, ni elle fait plaisir aux gens, ni elle nous satisfait. Ainsi, on ferait mieux d'en faire moins. Oh oh, je sens une nouvelle révélation. Car une autre raison pour laquelle les gens n'ont pas l'enthousiasme, c'est parce qu'ils sont surmenés. Ils essayent d'en faire tellement qu'ils arrivent au point où ils ne veulent plus rien faire. Ils ont été épuisés si bien qu'ils ont une mauvaise attitude sur tout ce qui s'y rapporte. Je me rappelle avoir travaillé si dur. Une fois, j'ai fait 13 conférences Joyce Meyer complètes. Et en ce temps-là, je faisais 5 sessions. Et donc, j'ai fait 13 conférences pendant 13 week-ends de suite. Et j'étais si fatiguée, si épuisée, que je ne pouvais même plus raisonner mentalement. Et je suis passée par le bureau et j'ai... Oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit quelque chose à propos de Joyce. J'ai dit, ne me parle plus des ministères de Joyce Meyer. Je ne veux pas qu'on parle des ministères de Joyce Meyer. Est-ce que ton lève-toi, Eva, s'est levé et s'en est allé? Je pense que c'en est le cas pour beaucoup. Avez-vous perdu votre enthousiasme, votre feu et votre ardeur? Si oui, vous devez le récupérer. On doit être passionné de nos vies. Jésus est mort pour qu'on puisse nous réjouir de notre vie quotidienne. Dieu nous a oints pour vivre notre vie quotidienne avec une joie intense. Et on doit tout attaquer avec passion et ardeur. On doit reprendre courage et nous revigorer dans le Saint-Esprit. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web
www.joycemeyer.org/fr.